Bonjour, merci de nous rejoindre ce matin à notre église, City Impact. Et nous allons juste commencer le service avec la louange et l'adoration. Before you, God, all we are, you set apart as we stand immersed in love, seeking first your holy face. Invade our lives here in this place. Your glory fills the atmosphere. Your love is relentless, relentless, compelling us to rise. So here we surrender, surrender. Let our hearts collide with yours, for you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. As we choose to worship you, to fix our eyes on all that's true, we'll see our generation change. Young and old will prophesy, speaking words of truth and life. We'll see your holy name proclaimed. Your love is relentless, relentless, compelling us to rise. So here we surrender, surrender. Let our hearts collide with yours, for you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. All our hearts desire. Let our hearts collide with yours. If you have shown us what is good, with every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. Lord, you are all our hearts desire. Wave after wave, your love sweeps over, folding like grace, sweeping me under and out into the great unknown of you, Jesus. I am secure on the depths of the sea as I walk out to a Savior calling me, though my feet may fall. I'm anchored in the hope of you, Jesus.
old ways passing away, and I am made new in your love, faith, my portion today. All my life now alive in you, God. Love moved the mountains. Love made a way for me. Yours is the kingdom. Yours the glory. Death was defeated. Lord, where I walk, you're there with me. I fear no evil, leaning on you, God, unconditionally. Wave after wave, your love sweeps over, folding like grace, sweeping me under and out into the great unknown of you, Jesus. I am secure on the depths of the sea as I walk out to the Savior calling me, though my feet may fall. I'm anchored in the hope of you, Jesus. Always passing away, and I am made new in your love, faith, my portion today. All my life now alive in you, God. Love moved the mountains. Love made a way for me. Yours is the kingdom. Yours the glory. Death was defeated. Lord, where I walk, you're there with me. I fear no evil, leaning on you, God, unconditionally. As deep cries out to deep, oh, your spirit's drawing me closer and closer to your heart. And further from the shore, I am anchored more and more here in your presence, certainty. As deep cries out to deep, oh, your spirit's drawing me closer and closer to your heart. And further from the shore, I am anchored more and more here in your presence, certainty.
Oh, your spirit's drawing me closer and closer to your heart. And further from the shore, I am anchored more and more here in your presence, certainty. Feet upon the one who won't be moved. Christ has overcome. His promise is unfailing. His love defeats all fear, and darkness has no hold. Hope fills up the night, the light within my soul. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. Nothing stand between my need for you alone. Take away my pride, tear down every idol. You are my confidence, rising up in me. The fight is in your hands, you own the victory. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. In the presence of our King, we have strength to do all things in His name. In His name. By the power of His blood, it is finished, it is done. In His name, in His name. In the presence of our King, we have strength to do all things. In His name, in His name. By the power of His blood,
Nous continuons nos services en ligne du mercredi soir. Nous vous demandons que vous preniez un temps à prier de la maison chez vous à 7 heures et de nous rejoindre sur notre site web ou sur les réseaux sociaux pour notre étude qui commencera à 7h30. Vous pouvez aussi nous rejoindre à 10h30 chaque dimanche matin pour notre service en anglais et aussi en français. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site web ou sur nos pages de médias sociaux à 10h30 pour des chants d'adoration qui seront suivis avec un bon temps dans la parole de Dieu. C'est un temps de rassemblement et une manière efficace de rester connecté. À chaque mardi et jeudi, Pasteur Jerry nous rejoindra sur les pages de médias sociaux pour se tenir en contact avec vous. Vous pourrez voir notre pasteur sur Instagram, Facebook ou sur YouTube tous les mardis et les jeudis. L'Église City Impact aimerait souhaiter une bonne fête à tous ceux qui célébrent leur fête cette semaine et nous espérons que vous passez une très belle journée. Si vous aimeriez avoir plus d'informations sur notre Église, allez sur le site web cityimpactchurch.ca ou sur nos pages de médias sociaux. Bonjour, merci de nous rejoindre ce matin. Donc ce matin, nous aimerons partager avec vous la pensée sur la dîme et les offrandes. Donc ça sera dans Proverbes 3, versets 9 et 10. Donc, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. J'aimerais juste m'arrêter sur la première partie qui dit « Honore l'Éternel ». Donc ce matin, j'aimerais vous dire que les offrandes et la dîme, parfois certaines personnes vont considérer ça comme une facture à payer ou comme une dépense. Simplement, ce matin, je veux vous rappeler que c'est une façon d'honorer Dieu avec notre argent. Bien, on honore Dieu en lui apportant nos offrandes et notre dîme, mais aussi de la façon dont nous gérons l'argent que nous avons tous les jours. Donc, juste une petite pensée. À chaque fois que vous aurez à donner de l'argent ou à utiliser votre argent, pensez à honorer Dieu en le faisant. Donc, je vous remercie pour tous ceux qui donnent ce matin. Et puis, nous allons continuer le service avec Pasteur Jerry Leblanc qui va nous apporter la parole. Merci. Bonjour City Impact, ce beau dimanche matin. Pour tous ceux qui écoutent de notre émission, on a vu que partout dans le monde, c'est incroyable. On ne s'attendait pas à cela. J'aimerais juste dire un bonjour à tous les pays qu'on a vus qui écoutent notre émission. Peut-être pas tout en français, mais... et pardonnez-moi si je ne dis pas le nom de votre pays proprement en français, mais le voilà. Il y a Nouvelle-Zélande, l'Inde, le Mexique, Nigérie, Myanmar, Pakistan, les Philippines, l'Angleterre, le Brésil, France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Australie, l'Afrique du Sud, Thaïlande, Saint Kitts et Nevis, l'Arabie Saudi Arabia, Cambodge, Italie, Bangladesh, Singapour, Équateur, Chili, Malaisie, Argentine, Netherlands, Taïwan, la Jamaïque, Bolivie, Kenya, Ghana, Irak, Koweït, Costa Rica, Israël, la Bulgarie, Hongrie, Suède, ou l'Indonésie, l'Irlande, Pérou et Roumanie. Si vous êtes dans ces pays, on veut vous dire le bienvenu et vous dire que vous pouvez faire une différence dans votre pays. Si vous êtes dans de ces pays, vous écoutez notre émission, s'il vous plaît, dites-nous un allô qu'on peut voir qui écoute. On ne va pas vous dire votre nom sur l'émission ni rien de même, mais on aimerait savoir c'est qui écoute. C'est excitant de voir ça. Beaucoup de monde de même, de tous les pays. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, on veut parler sur le pardon ou de pardonner. C'est très important qu'on comprenne cela parce que souvent, on ne comprend pas le pardon ou comment pardonner. Et le Seigneur m'a parlé longtemps passé que si on veut être pardonné, on doit pardonner. La Bible est très claire que Dieu dit, vous devez pardonner comme je pardonne. Et on va voir ça ce matin. Et aussi, on va voir qu'il y a des choses peut-être qu'on ne comprend pas. On peut dire, j'ai pardonné, je ne suis pas fâché après cette personne. Mais c'est plus profond que ça. Et on va aller dans ça ce matin. Et on va voir comment lâcher les choses qui peuvent nous garder captifs par l'ennemi. On ne veut rien
garder qu'appartient à Satan. Jésus a dit, Satan est venu, il n'y a rien trouvé en moi qui lui appartenait, et parce qu'il n'avait rien en Jésus qui appartenait à Satan, pas de pensée, pas rien, il n'avait pas d'autorité au-dessus de Jésus, il ne pouvait rien faire à Jésus, et c'est le même avec nous autres. Si on ne garde rien qui appartient à Satan, il n'a pas d'autorité au-dessus de nous, il ne peut pas travailler dans notre vie, il ne peut pas venir tuer et détruire. Gloire à Dieu. Alors, je veux garder ce matin Matthieu 6 et 12. Ça dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce que j'ai reçu de ceci, c'est pardonne-nous comme nous pardonnons. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Voudriez-vous être pardonné comme vous pardonnez les autres? Pensez-y dur. Parce que le Seigneur a commencé à me parler de ça, puis j'ai dit, ben Seigneur, moi, je ne garde pas de rancune envers personne. Il dit, es-tu sûr? Ben, j'ai dit, ben oui, je pardonne le monde, je suis un homme qui marche dans l'amour de Dieu, blablabla. Bla, bla. Et là, le Seigneur commence à me montrer mon propre cœur, et c'était comme, OK. Parce qu'il dit, tu dis que tu pardonnes, mais quand quelqu'un commence à parler d'une chose qui est comme cela que quelqu'un t'a fait, tu commences à dire, ah oui, ça m'est arrivé moi aussi, et là, tu rencontres tout ça de nouveau. Il dit, quand tu fais cela, tu ouvres la plaie de nouveau. À chaque fois que tu rencontres qu'est-ce que tu as passé à travers, tu rouvres la plaie de nouveau, et là, tu saignes de nouveau, tu as le mal de nouveau, tu as le heurt de nouveau. Il dit, tu vis l'expérience de nouveau chaque fois que tu rencontres cette chose. Il dit, tu dois arrêter ça. Il dit, c'est pas comme ça que moi je pardonne, parce que Dieu dit qu'il nous pardonne et il prend notre offense et il garoche aussi loin que l'Est et de l'Ouest, il garoche dans l'océan du pardon et il ne s'en rappelle jamais. Et le Seigneur m'a dit, j'ai pas l'Alzheimer, c'est pas comme si que j'ai oublié qu'est-ce que tu as fait, je choisis de l'oublier. Alors, il dit, quand l'ennemi amène ou quand ça revient, je refuse de rencontrer de nouveau qu'est-ce que tu as fait. Je n'amènerai jamais ton passé devant toi de nouveau. Alors, il nous pardonne et nous, on doit pardonner de la même manière. On ne doit jamais rencontrer qu'est-ce que quelqu'un nous a fait. Si on l'a pardonné, c'est pardonné et c'est oublié. Et on choisit de l'oublier. Alors, c'est un choix. Et ce matin, on va voir comment on peut faire ça et comment ça nous affecte. Parce que souvent, on regarde puis on dit, ils m'ont fait mal, Seigneur, paie-les à nouveau, donne-leur qu'est-ce qui leur appartient. On va voir que ce n'est pas des bonnes pensées, cela. Dans Matthieu 18, verset 7, ça dit « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Alors, le mot « scandale » peut être « offense » aussi. Il va toujours avoir des choses qui viennent. Si tu es dans le monde, ça va arriver. Tu vas avoir chance à être offensé. Tu vas avoir chance à être scandalisé. Tu vas avoir chance, c'est ton choix. Qu'est-ce que tu fais avec qu'est-ce qui t'arrive? Il arrive des choses à tout le monde. Si tu vis dans le monde, si tu es sur cette planète, il va t'arriver des choses qui vont te donner chance à être offensé. Mais c'est à toi de les rejeter. C'est à toi de les laisser aller. Alors, on doit laisser les choses aller. Il y a une histoire qui dit qu'il avait... alors, si je ne dis pas l'histoire parfaite, c'est bien. Vous allez comprendre le juste. Mon épouse dit toujours, tu ne peux pas avoir une histoire droite, mais j'ai le juste. Alors, il y a une histoire qui dit qu'il avait ces hommes qui recherchaient des singes. Ils voulaient avoir des singes captifs. Alors, ils mettaient une cage dans le bois et ils fermaient la cage. Mais dans la cage, il y avait une banane. Alors, la cage, les barreaux de la cage étaient étroits, que le singe pouvait mettre sa main dedans, mais quand il prenait la banane et que son poing était fermé, il ne pouvait pas sortir entre les barreaux.
Il avait simplement besoin de lâcher la banane et sortir sa main. Mais le singe veut la banane, alors il garde sa main fermée, il ne peut pas sortir. Il est captif à la cage sans même être dans la cage. Et il croit qu'il est bien parce qu'il n'est pas dans la cage. Je veux vous compreniez. Et c'est la même illusion de croire qu'on peut garder une offense et qu'on est bien parce qu'on ne fait rien à l'autre personne. Si vous gardez l'offense, vous êtes captif. Vous êtes captif par l'ennemi. Quand même que vous disiez que vous avez pardonné, si vous gardez l'offense, si vous vous en rappelez, si vous la rencontrez, vous êtes captif. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait, le singe est là, il a la banane dans la main, et les hommes venaient en coup de bâton sur la tête, ils assomment le singe, ils prennent le singe, et le singe maintenant est leur. Qu'est-ce que le moral de cette histoire? Lâche la banane! C'est si simple, lâche la banane. Si tu lâches la banane, tu ne seras pas captif. Alors, on doit lâcher les offenses. On ne doit pas garder d'offense. Si tu gardes l'offense, tu es captif. Il y a du monde qui pense, ben, si je le pardonne, ben là, il m'a fait toutes ces choses et il est lâché de toutes ces choses. Non, non, c'est pas lui qui est lâché, c'est toi qui es lâché. C'est pas lui qui est captif, c'est toi qui es captif. C'est toi qui as la banane. Alors lâche la banane pour être libéré. C'est toi qui es libéré quand tu pardonnes, pas l'autre. Arrête de lui donner, ou si c'est une madame, la donner. Tu es leur locataire, ils vivent dans ton cerveau, gratuit, dans tes pensées. Tu dois les éviter. Tu dois les éviter. Tu dois les sortir de ton cerveau. Tu dois leur dire, tu dois laisser. Je te donne la liberté. Comment? Par le pardon et oublier le scandale ou l'offense. Écoutez ceci. Une mauvaise ou irréaliste attente est un setup pour une offense. Je vais le dire de nouveau. Une mauvaise ou irréaliste attente est un setup pour une offense. Qu'est-ce que je veux dire par ça? La plupart du temps, tu vas être offensé par quelqu'un que tu connais ou qui est proche de toi, parce que c'est pas mal dur d'être offensé par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et qu'est-ce que l'ennemi utilise? C'est ceci. Parce que notre attente du monde est différente. On a une différente attente de notre mari ou de notre femme qu'on a d'un étranger. On a différentes attentes d'un chrétien qu'on a d'un païen. On entend souvent du monde dire « les païens me traitent mieux que les chrétiens ». Non, c'est ceci, je vais vous montrer. Votre attente du païen, c'est ici. Tu ne peux pas même le voir sur caméra, c'est si bas. Notre attente du chrétien, c'est ici. Alors, si le païen nous traite ici, il a monté plus haut que notre attente. Mais si le chrétien nous traite à la même place, il est sous notre attente et on trouve que le chrétien nous traite moins bien, mais nous traite peut-être meilleur que le païen, mais notre attente change notre version de qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est pour cela qu'on peut être offensé par un chrétien plus aisé qu'un païen à cause de notre attente. Et là, on monte ça encore plus haut. Tu as le chrétien, là, tu as ta parenté, tes parents, tes frères, sœurs, ton épouse, eux, ils sont encore plus hauts, surtout ceux qui sont chrétiens et qui sont ta parenté. Alors, ton attente de eux encore plus haut. Et là, encore plus haut que ça, c'est les leaders ou ton pasteur. Lui, il est Jésus le deuxième. Alors, tu t'attends que ton pasteur, si ton pasteur te traite ici, qui est plus haut que tout le reste, il quand même a chance que tu sois offensé par lui, parce que ton attente est si haute. Mais vous devez baisser votre attente, parce que les pasteurs, là, on est humains aussi. Parlez à notre épouse. Ils vont vous dire très vite qu'on est humain et qu'on fait. C'est souvent des matins, on part de chez nous et mon épouse dit « Ah, je suis dans une bonne humeur aujourd'hui. » Et là, elle me regarde. « Tu ne vas rien dire de stupide pour ôter mon humeur. » Et ma réponse est « Ça veut dire que tu ne veux pas que je te parle le reste de la journée. » Parce que c'est sûr, comme homme et mari et humain,
que je vais dire quelque chose de stupide avant que la journée finisse. C'est sûr, c'est garanti. Alors, on commence à passer la journée, et là, je vais dire quelque chose de stupide, et là, je vais la regarder, je vais dire, ah là, je viens toucher ta bonne humeur. Alors, on doit comprendre qu'on est tout humain, on peut tout avoir une journée qu'on dit quelque chose de stupide, et qu'on fait quelque chose de stupide, et c'est là qu'il faut que notre attente du monde ne soit pas irréaliste. Parce que le moment que c'est irréaliste, on va être offensé et heurté de nouveau, à nouveau, à nouveau, à nouveau. Alors, il faut comprendre que tout le monde peut avoir des moments de stupidité. On est humain. Et on doit voir que si on ne garde pas cela, on sera toujours offensé. Et une personne toujours offensée n'est jamais heureux. Jamais heureux. Ils sont captifs à l'ennemi. Parce qu'une personne offensée est une cible pour l'ennemi. Il met ses mires de fusil sur vous. Vous êtes une cible. Alors, il doit ôter le bullseye sur notre vie pour l'ennemi et ne pas s'être offensé. Et la meilleure manière, c'est de ne pas avoir des attentes irréalistes ou mauvaises envers les autres. On va toucher à 5 choses qui vont vous aider à lâcher la banane. Vous vous rappelez de la banane? Oui? OK. Première chose, quand quelqu'un nous offense ou quelqu'un nous heurte, ne les maudis pas. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Ne les maudis. Je dis, je ne vais pas maudire le monde. Quelle sorte de personne tu penses que je suis? Mais si que dans ton cœur, tu veux que quelque chose de mal leur arrive parce qu'ils t'ont fait mal, ou que tu t'attends que quelque chose de mal leur arrive parce qu'ils ont touché le oint du Seigneur, vous êtes mal dans cela. Il ne faut jamais ne vouloir le mauvais à quelqu'un d'autre. Jamais. Quand même qu'ils vous ont fait mal, on ne prie pas, Seigneur, fais-leur avoir des mauvaises choses, ou ouvre la porte pour qu'ils aient des mauvaises choses. Il ne faut jamais maudire ceux qui nous ont heurtés. Parce que si on veut arrêter l'offense, si on veut lâcher la banane, la première chose, on doit les bénir. Et voilà le verset. Romains 12, 14 dit ceci. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et, le voilà, ne maudissez pas. Alors, ce n'est pas seulement de maudire avec nos paroles, même dans nos pensées, même dans notre cœur, même dans qu'est-ce qu'on s'attend. On doit lâcher ça pour lâcher la banane. Deuxième chose, ne le répète pas. C'est sûr qu'on voit quelqu'un. Il y a du monde, tu sais, qui sont offensés parce qu'ils vont te dire qu'ils sont offensés. Tu sais qui ils sont offensés avec parce qu'ils vont te dire qu'ils sont offensés. Ils vont te répéter l'histoire mot pour mot. Ils l'ont répété si souvent qu'ils savent par cœur. Et chaque fois qu'ils le répètent, ils sont heurtés de nouveau, ils sont malins de nouveau, ils sont enragés de nouveau, et toutes les émotions qui viennent avec sont là de nouveau. Ils ouvrent la plaie de nouveau. Ils veulent revivre le moment. Ils veulent revivre le heurt. Ils veulent le revivre et ils veulent être sûrs que tout le monde sache qui les a heurtés pour que ces personnes peut-être vont haïr la personne qu'ils haïssent. Et c'est mal, c'est mal, c'est mal. Deuxième partie, de lâcher la banane, arrête de répéter ton histoire. Arrête d'être pète puis répète. Arrête ça. Ça mène pas de vie, ça mène la mort. Et voici le verset, Proverbe 26, 20, dit, faute de bois, le feu s'éteint. Imagine-toi, pas de bois, pas de feu. Pas de bois, pas de feu. T'as un poêle à bois, t'as un feu, il fait chaud, il fait beau, t'arrêtes de mettre du bois dedans, le feu arrête. OK? Écoute ça. Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur ou de répéteur, la querelle s'apaise. Alors, ça arrête la querelle. Ça arrête le plan de l'ennemi.
quand on arrête de répéter. On ne veut pas que ce feu-là continue. Ce n'est pas un feu de Dieu, c'est un feu de l'enfer. Alors, premièrement, on ne les maudit pas. Deuxièmement, on ne répète pas. Vous êtes là? Troisièmement, on ne le soigne pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on ne le soigne pas? Ça veut dire qu'on donne le droit à nos frères et sœurs dans le Seigneur de nous dire, quand on commence à vouloir répéter ou se lamenter, on leur donne le droit de nous dire, tu dois pardonner, là maintenant marche dans le pardon. Et comme chrétiens, on doit dire à ceux qui marchent dans l'impardon de pardonner, dans ceux qui marchent dans cela d'arrêter. Lâche la banane. C'est pour leur bien qu'on leur dit ça. Si que je pourrais parler au singe puis lui dire lâche la banane, hein, puis qu'il m'écouterait, ça serait une bonne chose parce que là, j'aurais libéré le singe. Je vous appelle pas de singe, mais lâchez la banane que vous pouvez être libéré et on ne doit pas soigner les bobos. Soigner. Oh, je sais que t'es heurté, puis c'est pas du bon monde qui t'a fait ça. Puis on va prier que le Seigneur peut te guérir. Puis, non, tu dois pardonner. Des fois, c'est plus d'amour d'amener de la correction que de soigner un bobo. Parce que si tu soignes juste le bobo va rester. Alors, première chose, les maudis pas. Qu'est-ce qu'on fait? On lâche la banane. Les maudis pas. Deuxième chose, le répète pas. Troisième chose, le soigne pas. Êtes-vous paré pour la quatrième chose? Quatrième chose, disperse-les. C'est une chose qu'on sait, quand il y a de l'huile qui s'échappe dans l'océan, la première chose qu'ils font, ils mettent du chimique sur l'huile. Ils ne vont pas essayer de contenir l'huile, non, ils le dispersent. Ils mettent du chimique dedans pour le disperser, détruire l'huile pour pas qu'ils peuvent arrêter l'oxygène d'aller aux animaux et ces choses-là. Alors, ils le dispersent parce qu'ils savent si je peux le disperser, là, je peux contenir l'effet de l'huile. On doit disperser la situation. Comment? On prie pour eux. Des fois, ce n'est pas aisé. Des fois, ça commence juste par « Seigneur, bénis-les ». Et là, peut-être qu'un petit peu plus loin, on peut dire « Oh, Seigneur, bénis-les et qu'ils ont une bonne journée. » Vous allez peut-être pouvoir vous rendre qu'ils aient une bonne semaine. Mais commencez à parler bien au-dessus d'eux. Qu'est-ce que vous faites? Vous dispersez qu'est-ce que l'ennemi veut de la situation. Vous commencez à disperser l'huile, le mauvais huile qui veut tuer. Vous commencez à disperser le plan de l'ennemi. Alors, on lâche la banane. Premièrement, on ne les maudit pas. Deuxièmement, on ne répète pas. Troisièmement, on ne les soigne pas. Quatrièmement, on le disperse. Cinquièmement, renverse-les. Qu'est-ce que l'ennemi intendait pour le mauvais, on va le renverser pour le bon. Gloire à Dieu. Et l'ennemi ne va pas avoir sa manière et Dieu va avoir la gloire à la fin de tout ceci. Je vais vous donner un exemple. Joseph. Joseph, il n'a rien fait de mal. Ses frères le prennent, ils le tirent dans un trou et là, ils vendent, il s'en va en Égypte. Et là, il est accusé par une femme, il est mis en prison, et là, il est dans la prison, il sort de là, le Seigneur est bon, le Seigneur l'enlève, il est deuxième à Pharaon, il est deuxième au roi, et là, il a chance, il aurait pu le répéter, il aurait pu soigner, dans tout le temps qu'il est en prison, mais il a refusé. À la place, il renverse la situation. Quand ses frères viennent à lui, il pourrait dire « Ah, vous m'avez mis dans un trou, vous m'avez vendu, je vous mets en prison. Je vais vous rendre, qu'est-ce que vous m'avez fait? » Non, il renverse ça et il devient une bénédiction, ses frères. Il devient une bénédiction. Il aurait pu prendre et mettre la femme qui l'accusait et son mari, il aurait pu les mettre en prison. Il avait le droit et l'autorité, deuxième à Pharaon. Mais il a fusé. Il leur a donné du manger. Il a donné du manger à tout l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il refusait de marcher
dans l'impardon, il fusait de garder une offense et par ça, il a renversé toute la situation parce qu'il a marché dans la parole de Dieu et dans l'amour de Dieu. Et on voit, Joseph a tout renversé. À la fin, Joseph est béni, sa famille est bénie, tout l'Égypte est béni, tout le monde est béni au travers de Joseph. Au travers de lui, il a renversé toute la situation. Il peut venir un jour que la personne qui vous a persécuté, la personne qui vous a offensé, vont venir à vous et vous allez être la source de bénédiction dans leur vie. Vous allez être celui qui prie pour eux. Vous allez être celui qui les bénit parce que vous allez renverser la situation. Qu'est-ce que l'ennemi intendait pour le mauvais sera pour le bon dans le nom de Jésus. C'est comme ça qu'on lâche la banane. Vous devez là, et c'est là que l'ennemi ne peut plus vous toucher. Comment vous pouvez toucher quelqu'un qui refuse d'être offensé? C'est comme de l'eau sur le dos d'un canard. Il y a l'huile sur ma vie et l'eau coule et ça ne me touche pas. C'est de même qu'on doit être comme chrétien. Alors, je veux vous encourager ce matin. Marchez dans le pardon. Pardonnez comme que Jésus pardonne. Oubliez ça. Ça ne vaut pas la peine de garder ça. Ça ne vaut pas la peine. Lâchez-les. Lâchez-les dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne veut jamais fermer notre émission sans vous donner la chance d'avoir le plus grand pardon des pardons, qui est le pardon pour vous. Des fois, on peut pardonner tout le monde, puis c'est nous autres le plus dur à pardonner. Vous devez vous pardonner vous autres mêmes. Vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez vous pardonner et dire « Je ferai meilleur dans le futur ». Alors ce matin, je vais vous donner la chance. Dans le livre de Romains, ça dit que si on croit dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est mort et ressuscité, et qu'on confesse de notre bouche qu'il est notre roi et notre Dieu, on sera sauvé. Alors je vais vous donner cette chance ce matin d'avoir le pardon de tout pardon. On va prier ensemble. Seigneur, merci d'avoir envoyé Jésus, ton Fils. Merci qu'il est mort et ressuscité. Je demande pardon pour mes péchés. De ce jour ici, je te suivrai toute ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez prié cette prière. Je veux vous demander de peut-être nous envoyer un mot, de nous dire qu'on peut se réjouir avec vous autres. Tout le ciel se réjouit. Alors, on est fiers que vous avez fait cette décision aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et on vous verra plus tard.